Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va peindre le Lord Solar Leontus. Donc on commence tout de suite avec le tuto à proprement parler. Étant donné que je suis bien malade, là j'ai une voix un peu chelou, j'ai une tête encore plus chelou, donc on va pas se filmer. Alors je commence à détailler, là j'ai fait un pré-ombrage, donc j'ai fait une première couche de Green Stuff World Matte Surface Primer Matte Black. Ensuite, j'ai fait un premier zénithal de mat grey, là en l'occurrence de la gamme R de chez Army Painter. Et ensuite, j'ai fait un zénithal de blanc avec de l'encre Liquitex. On va tout de suite commencer avec la cape en rouge. Et pour ça, j'utilise la contraste rouge. Alors, j'ai plus le nom exact d'ailleurs, le Blood Angel Red, que je viens passer à l'aérographe sur la cape. Et comme je veux quelque chose qui soit efficace, eh bien ça sera bien suffisant. Alors, une fois que j'ai fait la cape, du coup là, on voit que j'ai rectifié, j'avais oublié de compléter le socle, donc j'ai juste mis de la texture et quelques cailloux. Alors ensuite, on va commencer par peindre tout ce qui est métallique. Donc là, je vais prendre du brass, du old gold, et je vais aussi prendre du silver et du aluminium. Avec tout ça, en fait, je vais pouvoir jongler entre les teintes, entre les valeurs, pour donner plus de peps à ce métallique. Là, je pars sur du TMP, du métal vraiment métallique, parce que, encore une fois, c'est de la figurine, entre guillemets, de beau jeu, du tabletop un peu plus, mais j'ai pas envie d'y passer non plus 3 heures. Alors là, on voit que je vais rajouter du Sienna Natural, donc là en l'occurrence du Valero Premium. Pourquoi je rajoute ça dans mon métallique? Eh bien tout simplement parce que ça va me permettre de matifier mes ombres, de les rendre beaucoup plus saturées aussi, parce que je veux des ombres qui sont assez rouges, je veux respecter le schéma officiel, et donc du coup ça va jouer sur les deux tableaux, comme ça du coup ça va permettre de matifier ces ombres, de les rendre un petit peu plus punchy par rapport à une ombre qui serait totalement métallique et qui du coup serait trop brillante. Donc là, on voit bien que j'insiste un petit peu sur toutes les parties, il ne faut pas hésiter à passer plusieurs couches pour que ça soit bien opaque. Alors, une fois qu'on a fini nos deux couches minimum, hein, je dirais, parce que là on veut quelque chose de bien opaque, et bien ici là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du reste de la peinture pour venir faire une partie de mon socle. Et en l'occurrence, je vais rajouter du burnt umber pour donner quelque chose de plus marronné, de plus foncé et aussi de moins brillant encore, puisque je rajoute à nouveau de l'acrylique mat dans ce mélange de métal, ce qui fait que ça va matifier encore plus, étant donné qu'on est sur une carcasse d'une sorte de véhicule, et bien forcément c'est tout de suite plus intéressant de faire quelque chose de plus mat, puisque c'est du métal qui a vieilli et qui est là depuis un petit moment sur le sol. Donc du coup, on passe cette espèce de métallique très marronné, ce qui va nous servir de base ensuite pour faire un métal rouillé. Alors là, j'ai changé un petit peu le réglage de la caméra, hein, juste parce qu'au début, j'avais dû baisser tout ce qui était luminosité, tout ça, puisqu'on était fortement blanc. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence de teinte. Là, on est maintenant sur les teintes qui sont les plus justes par rapport à la réalité. Alors sur le métal que je viens de passer, on va se faire une petite couche de Nuln Oil. Si vous suivez le tuto, vous pouvez peut-être passer cette étape et attendre d'avoir fait toutes les parties métalliques, parce qu'on va voir par la suite que sur mon doré plus vieux, plus passé, qui sera sur le reste de la figurine, on va aussi passer du Nuln Oil. Ceci étant dit, rien n'empêche de le faire dès maintenant, ça permet aussi voilà, d'être un petit peu plus lisible sur sa figurine, que ce soit sur les parties métalliques du socle, mais aussi sur les parties métalliques, comme on le voit là sur le cheval. Alors là, l'idée, c'est d'être quand même assez léger. Dans ce Nuln Oil, on va surtout rechercher de la lisibilité et donc une sorte de lining qui se fait assez naturellement. On voit bien que sur les grandes surfaces, je n'en laisse pas du tout. Donc là, une fois qu'on a passé notre Nuln Oil, ici, on va venir faire tout ce qui est un petit peu éclairci, quoi, avec notre brasse. Donc là, on reprend un petit peu notre métallique de base, et là, on va simplement identifier des zones sur nos parties métalliques
pour lesquels on veut vraiment accentuer le reflet. Et c'est à ces endroits-là qu'on va venir positionner le brass en faisant un petit dégradé, évidemment, si on y arrive. Après, sur les pièces métalliques comme ça, en vrai métallique, le reflet de la lumière se fait assez naturellement. Donc l'idée ici est simplement de venir renforcer l'axe dans lequel on veut que la lumière principale se trouve. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'identifie une zone sur cette pièce en métal et on voit bien que j'ai renforcé à fond l'éclaircie au centre de cette pièce. Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là, on va le renforcer encore davantage. Donc voilà ce que ça donne là sur ce côté-là, une fois qu'on a renforcé l'éclat central. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du silver et qu'on va tout simplement renforcer encore une fois cet éclat en venant positionner le silver au centre de l'éclat qu'on a déjà fait avec le brass. Donc là, encore une fois, les teintes métalliques fonctionnent très bien toutes seules. Quand on va les bouger, sous une lumière, elles vont vraiment avoir ce reflet métallique. Mais l'idée ici est justement, par exemple, quand on va être sur une table de jeu où la lumière sera pas très forte, et bien qu'on ait quand même ce reflet métallique qui se fasse naturellement sans qu'on ait une lampe à 2 centimètres de la figurine. Donc on renforce ça en mettant des teintes métalliques avec une clarté plus importante. Alors, une autre méthode aussi, là on a vu une méthode un petit peu plus longue. On peut tout à fait faire tout ce qu'on vient de voir avec du brossage à sec. Donc voilà, là c'était juste pour montrer un petit peu ce que ça peut donner en le faisant sur les pattes du cheval. Donc là je montre simplement ce que je recherche moi en termes de consistance pour mon brossage à sec. Et ensuite, bon, pour la technique du brossage à sec, vous connaissez. Mais c'était simplement pour préciser qu'on pouvait faire les deux méthodes, la première étant plus précise, mais plus longue, bien évidemment. Alors ensuite, pour tout ce qui va être petite décoration, les ailes, les crânes, tout ça, on va passer sur du old gold. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus clair, plus passé. On a fait un métal assez riche, assez chaud pour toutes les autres pièces métalliques. Donc là, on part sur ce gold qui a déjà une teinte légèrement plus patinée, un peu plus verdâtre. Et ensuite, on va venir corriger on va dire la saturation de ce métal en ajoutant de l'aluminium, donc vraiment un métal très neutre qui va totalement le désaturer. Alors là, pour l'instant, on va faire notre couche de base de Old Gold sur l'ensemble voilà, des décorations, que ce soit au niveau du plastron, au niveau aussi, on n'oublie pas là sa petite couronne et les décorations qu'il va y avoir sur le cheval. Puis ensuite, on va passer un Nuln Oil. Alors ce Nuln Oil, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on pouvait attendre pour le passer. On peut d'abord passer cette couche de base, puis faire son Nuln Oil, et seulement après faire tous les éclaircies sur le reste de l'armure. Mais là, en l'occurrence, moi, ce que je vais faire, c'est que pour différencier les deux teintes, pour vraiment différencier les métaux, on va passer un mélange de Nuln Oil et d'Agraxor Shade. On va passer là dans tout ce qu'on vient de faire en Old Gold. Donc là, ça va avoir pour avantage de commencer à désaturer cette partie métallique, puisque on va se retrouver avec quelque chose de très sombre dans les creux. Donc là, vu qu'on est sur du noir-marron, ça commence à désaturer, et ensuite, on va passer du coup quelque chose d'encore plus désaturé. Pour le moment, en attendant que le Nuln, en tout cas le lavis, sèche, on va s'occuper de la partie, en tout cas des parties qui vont être blanc cassé. Pour ça, on va utiliser du Light Earth, du noir et de l'ivoire. Notre Light Earth sera vraiment notre couche intermédiaire. Et en fait, on va rajouter du black, donc du noir, pour faire nos ombres en désaturant tout ça. Et ensuite, l'ivoire pour monter dans nos lumières. Donc on va montrer sur cette zone-là. Alors là, j'ai fait mon petit mélange entre mon Light Earth et du noir. Il faut vraiment mettre une pointe de noir parce que le noir a tendance à vraiment très facilement foncer, ombrer la peinture, à fortement la désaturer aussi. Donc ça, c'est pas grave, on cherche quelque chose de pas trop saturé, mais on veut pas non plus que ce soit trop foncé. Donc c'est vraiment une pointe de noir et ça nous permet d'avoir une jolie couche de base comme ça. Puis ensuite, on va prendre avec notre Light Earth, euh, là, il va être pur et on va venir du coup commencer à éclaircir un petit peu le tout. Donc là, je commence très délicatement avec les arêtes. Donc là, l'intérêt, c'est aussi de commencer à donner
un sens à notre lumière. Là, je veux que la lumière vienne de face et donc du coup, on commence à surligner toutes les arêtes sur leur partie supérieure. Ici, par exemple, voilà, je viens bien sur la partie supérieure, je change l'inclinaison de mon pinceau, pour venir respecter cette lumière. Et une fois qu'on a fait notre, notre ligne principale, notre arête principale, on va venir éclairer toutes nos surfaces. Donc là, je viens commencer par délimiter mon volume, que ce soit sur le haut ou sur le bas, comme on le voit ici. Et ensuite, je viens éclaircir la partie haute. Et évidemment, ici, je commence avec un éclaircissement qui est très large, puisqu'on est sur notre couche intermédiaire. On veut une ombre assez petite, surtout qu'on est sur un blanc cassé certes, mais un blanc. Donc du coup, il faut que l'ombre soit assez courte. Donc là, c'est ce que ça donne une fois qu'on a passé notre light earth un petit peu partout. Et là, on va commencer à éclaircir en ajoutant un petit peu d'ivoire dans le light earth et en réduisant progressivement notre zone d'application. Là, on va commencer à être quasiment à l'ivoire pur et petit à petit, encore une fois, on va réduire cette zone d'application, comme on le voit. Voilà, ici, je viens faire les arêtes, les contours, je viens les réduire, puis la zone que je prends avec cette couche qui est l'ivoire va être très très restreinte de plus en plus, ce qui va nous créer un dégradé assez convaincant pour ce blanc cassé. Alors là, voilà, je viens vraiment avec mes dernières lumières, et là, je suis vraiment à l'ivoire pur. On va en profiter pour reprendre les arêtes, pour reprendre les edge highlights, pour reprendre aussi les petites boules là qu'on voit qui sont des espèces de boulons. Enfin, bref, on va tout reprendre. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on a fait aussi les gants, on a fait aussi la queue du cheval et on a fait les sabots. Bien, du coup, on va pouvoir continuer sur notre figurine. Alors, on voit bien que sur l'autre côté, je l'ai fait plus sombre parce que je veux que la lumière vienne de ce côté. Donc là, on va reprendre la suite de notre métal sur le Old Gold que nous avons assombri. Et comme je le disais tout à l'heure, on va donc ajouter un petit peu d'aluminium dans le mélange. Et cet aluminium est vraiment très blanc, donc ça a pour avantage de vraiment venir désaturer fortement, mais aussi du coup venir éclairer fortement la zone en question. Donc là, on va pouvoir placer nos petites lumières petit à petit pour renforcer notre effet de métal. On n'oublie pas, hein, il y a beaucoup de zones qui peuvent être traitées avec ce mélange, puisqu'on a tous les petits crânes sur les protections des tibias, on a sur le sommet de la couronne, on a aussi sur le plastron, bref, il y en a un petit peu partout. Et donc on va finir par des petites pointes juste d'aluminium pur, de manière à avoir un éclat métallique assez important, parce que là ici on veut un métal qui soit certes désaturé pour contraster avec le reste, mais on veut quand même un métal éclatant, puisque oh, notre bonhomme là il a l'air d'être quand même plutôt pété de thunes, donc il a du beau métal, faut pas déconner. Alors, là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire un petit peu la lisibilité de toute ma figurine et je vais en profiter pour, du coup, commencer à reprendre toutes les zones qui doivent être en noir. Donc, on va faire, par exemple, les rênes, donc c'est ce qui tient dans sa main. On va aussi faire, bah, par exemple, les bottes, on va faire aussi un peu les sabots, on va faire l'espèce de tuyau là qui relie au col du cheval. Enfin bref, on va faire un petit peu toutes ces zones-là qui sont en noir, qui le seront à terme et qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair, mais pas uniquement les zones qui sont destinées à être noires. On va aussi faire toutes les zones qui sont destinées à être en métal, comme on voit ici, tout ce qui va être les articulations du cheval, l'épée, bref, un petit peu tout ce qui va être en métal par la suite. Et là, sur le socle, pour aller assez vite, ce que je vais faire, c'est que j'ai mélangé un peu de mon mélange New Oil Agraxer Shade avec de la peinture noire pour avoir une peinture noire un peu plus diluée. Et ça va nous permettre de faire déjà les premières couches, enfin en tout cas la première couche pour toutes les parties qui seront des parties métal sombre, légèrement bleutées, comme on verra par la suite dans la vidéo. Alors là, on y va quand même assez bourrin, hein. On n'a pas trop de temps. Là, c'est le socle. C'est quelque chose qui, de toute façon, en plus, va être couvert par de la végétation, tout ça. Donc, on n'a pas trop le temps à perdre sur ce socle. On va quand même se concentrer sur la figurine en elle-même. Donc là, on couvre tout, y compris ce qui va être de la pierre. Ça nous donnera une bonne base. Alors, ici, on va commencer tout ce qui va être le blanc de l'armure cheval avec du anthracite.
Donc là, l'idée, c'est d'avoir un blanc qui soit bleuté pour venir contraster avec tout le reste qui est quand même assez chaud, que ce soit l'armure, la cape. Donc du coup, on vient avec une base qui est quand même fortement bleue, mais qui va nous donner des jolies ombres assez fortes pour donner une belle lumière à ce blanc et du coup, d'une manière générale, à ce cheval. Donc on recouvre toutes les parties qui sont destinées à être blanches de cette manière. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut laisser le cavalier détaché de son destrier, ce qui nous permet d'avoir plus facilement accès à toutes ces zones. On va ensuite enchaîner avec du French Blue. Donc là, ça reste encore du gris bleuté, mais qui est beaucoup, beaucoup plus désaturé. Et on va procéder toujours de la même manière, comme on a fait tout à l'heure avec notre blanc. On va commencer par détourer. Alors là, je suis désolé, c'était pas possible de filmer correctement étant donné la taille du socle, mais c'est pour montrer l'épaisseur du détourage, voilà, qui est quand même assez fin. Sur le haut, ça peut être plus épais, on s'en fout, puisque de toute façon, on va élargir la zone. Et ensuite, on va donc partir de la zone de lumière et tirer notre peinture vers l'ombre en laissant une petite zone d'ombre. L'avantage, c'est qu'avec ce mouvement de pinceau, le trait va s'affiner au fur et à mesure qu'on va descendre vers l'ombre, et donc du coup, on va avoir quelque chose qui va être relativement dégradé. Comme ceci. Donc là, bien évidemment, on passe une première couche, mais on ne s'arrête pas là parce qu'on veut une couche qui soit quand même bien opaque. Et donc, on va profiter pour passer, dès que c'est sec, une deuxième couche en s'arrêtant un petit peu plus haut, ce qui va continuer notre dégradé progressivement et qui va faire quelque chose de plus joli à la fin. Parce que c'est vrai que si on fait des couches opaques très nettes, très fortement marquées, bah, c'est là que le dégradé se casse. Donc là, comme on le voit, j'ai fait ma couche un petit peu partout. Et je vais en profiter pour faire aussi la base de la robe du cheval. Il reste des parties un peu organiques sur ce cheval malgré tout, notamment au niveau de sa tête. Donc on va faire le museau, les oreilles, tout ça euh, en, en French Blue. Là, on va enchaîner avec du médium grey qui commence à être assez clair, mais on est encore assez loin du blanc, ce qui va nous permettre d'avoir toujours cette montée en clarté assez progressive. Mais on va couvrir encore une fois une très large zone avec ce médium grey, ce qui va nous permettre d'avoir quand même globalement du blanc et non pas du gris. Donc on va fonctionner exactement de la même manière, si ce n'est que là on va commencer à affiner un petit peu nos contourings et ensuite on va étirer notre peinture exactement comme on l'a fait tout à l'heure de manière à agrandir notre zone de lumière. Par contre, ici, le lining, je le fais que en haut, je ne le fais pas en bas, puisque en bas, on est dans l'ombre, et donc du coup, le lining qu'on a fait tout à l'heure avec notre French Blue est largement suffisant. On voit ici que finalement la couche est assez translucide, c'est normal, c'est moins couvrant, et donc du coup ici on ne se fait pas de soucis, on va de toute façon passer plusieurs couches. On laisse toujours une petite zone de French Blue visible, on ne va pas dépasser, on va jamais sortir en termes de zone, on va jamais sortir de la zone précédente, de la couleur précédente, ce qui va nous permettre de construire progressivement notre dégradé. Donc là, on passe une première couche, hein, je montre également ce que ça donne au niveau de la patte arrière, mais on va bien évidemment renforcer tout ça, voilà, avec une autre couche. Et là, je crois même que j'en ai fait 3 au total pour avoir quelque chose de bien opaque sur le haut, mais toujours de la même manière, c'est-à-dire en réduisant progressivement, c'est-à-dire que chaque couche va être plus petite que la précédente. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé notre médium grey partout sur notre cheval et on va renforcer ça à nouveau avec du white grey. Alors le fait de rester au white grey nous permet de garder le blanc vraiment pour nos éclats les plus forts et notamment pour donner de l'éclat à notre métal. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini notre blanc et maintenant on va passer justement aux parties métalliques. Donc là on va se faire une petite couche de gunmetal, ça sera largement suffisant sur toutes les petites zones que sont par exemple les articulations du cheval. Là on a notre couche de base qui est en noir, on va faire notre petite couche de gunmetal en laissant les creux les plus profonds en noir et ça sera largement suffisant, on va pas s'embêter plus sur ces zones-là. Ce sont vraiment des petites zones, il n'y a pas besoin d'aller chercher davantage de lumière, en tout cas pas pour le niveau de peinture qu'on recherche ici, puisqu'on le rappelle, on veut quelque chose qui soit du tabletop. On n'oublie pas voilà, les sabots, là ici l'espèce de petit tube que j'ai considéré comme étant métallique, et on va en profiter aussi
faire un brossage à sec très léger, très grossier. Alors quand je dis grossier, c'est-à-dire très aléatoire, sur la carcasse métallique qui est sur le socle de la figurine. Donc là, on vient reprendre un peu les arêtes des parties marronnées là qu'on avait fait au préalable, ce qui va redonner un petit peu quand même un éclat métallique pour rappeler que ce sont des pièces métalliques. Et on va aussi voilà, tapoter sur la surface principale à nouveau pour donner cet effet métallique, mais en restant très très léger pour garder ce côté très sombre de la peinture qu'on a faite. Ensuite, là du coup j'utilise juste un petit peu de Black Templar pour venir refaire mes ombres dans la partie, dans l'espèce d'optique, là, l'espèce de grosse ouverture qui ressemble pour moi à un œil. Simplement je veux pas mettre de la contraste pure qui serait un petit peu trop sombre. Donc ce que je fais c'est que je viens prendre un petit peu d'eau dans mon pinceau, je le mélange tout de suite directement dans le pot de la contraste. Alors faut pas le faire trop souvent parce que sinon ça va forcément diluer à terme la peinture, mais là pour ce que j'utilise c'est largement suffisant. Et on vient comme ça redéfinir un petit peu les ombres de cette partie que j'avais peint au préalable en gunmetal. Ensuite, on va passer à la rouille. Donc pour la rouille, je passe d'abord sur une couche de Deep Brown que je vais venir voilà, jouer en tapotant comme ça. Donc j'en enlève un petit peu quand même là sur ma main. Et puis ensuite, je vais venir tapoter un petit peu partout sur les parties qui sont vraiment les parties rouillées, donc le métal marron là. Sur les grandes surfaces, je vais pas le faire. Je vais rester sur du noir très sombre que je vais venir teinter ensuite. Mais sinon, ça serait un petit peu trop monochrome. Donc là, avec le Deep Brown, je fais ma première couche, puis ensuite je viens en light rust pour venir renforcer la rouille, renforcer le côté orangé de cette rouille sur les parties qui sont destinées à l'être. Ça, je vais vraiment encore une fois limiter à ces parties-là. Enfin, on va compléter l'oxydation du métal avec un petit ajout de Nihilakh Oxide. Donc là, c'est vraiment voilà, du vert de gris globalement qu'on va venir de renforcer en tapotant, de manière très aléatoire. On va quand même essayer de concentrer ça sur des creux, mais voilà, c'est assez aléatoire. Donc là maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux parties en pierre, parce que dedans, il y a des espèces de ruines en pierre. Par contre, du coup, j'ai pas du tout envie de m'embêter à reprendre d'autres couleurs, il y en a déjà plein sur la palette, donc on va jouer avec ce qu'on a. Là, par exemple, je mélange un petit peu de noir à mon anthracite et ça me permet de tout de suite venir choper un gris assez foncé pour faire ma base. Et pareil, on va pas perdre de temps, on va y aller très très rapidement. Donc là, du coup, je fais un espèce de brossage un peu humide, assez épais, assez bourrin, on va dire, pour faire ma base. Puis ensuite, je vais venir avec, du coup, bah là, on était sur du French Blue. Alors, je fais un petit peu des mélanges, hein. Là, c'est vraiment à la louche. J'y vais à l'œil en fonction de ce que je veux comme rendu sur ce socle. Je veux que ce soit quelque chose qui soit peint. Je veux pas forcément que ces ruines, elles attirent trop le regard, sachant qu'en plus, de toute façon, je sais que derrière, elles vont subir des modifications avec de la végétation, tout ça. Donc je me prends pas la tête sur cette pièce-là. Je cherche pas à obtenir quelque chose de vraiment propre, de vraiment lisse. Je veux simplement qu'on arrive à comprendre que c'est de la pierre, point barre. Donc là, du coup, on va enchaîner avec les parties métalliques sombres de la carcasse métallique. Et là, je viens prendre du Stegadon Scale Green pour venir faire pareil, quelque chose de super rapide, super bourrin, où au final, je prends un petit peu de peinture que je dilue, je viens en poser à l'endroit où je veux un reflet un peu bleuté, et ensuite, je vais venir corriger, ou en tout cas, je vais faire une sorte de peinture dans le frais, en profitant du mélange que j'ai sur ma palette encore, qui était du noir mélangé avec un petit peu de lavis. Donc c'est un noir assez fluide, assez liquide, qui va bien se mélanger, qui va bien faire la transition. Et donc du coup, voilà, je viens faire ça hyper simplement, en mettant des petites touches comme ça. Voilà, je fais des taches de couleur. Et ensuite, je viens fondre ça avec du noir, ce qui fait que ça va donner des reflets par-ci par-là sur cette carcasse métallique. Ça va donner de l'intérêt sans attirer trop le regard. Ça va faire quelque chose qui n'est pas plat, mais qui en même temps prend pas trop de temps à peindre. Enfin, franchement, c'est vraiment là de la peindouille, de la bidouille très simple. Et à l'intérieur donc de ce que j'appelle l'œil depuis tout à l'heure, je viens reprendre quand même ma couche métallique avec mon gunmetal.
Alors là, j'ai avancé sur le socle hors caméra, parce que sinon ça allait vraiment prendre trop de temps, surtout que là c'était juste de la pose de végétation et un brossage à sec sur la partie de la terre. Donc vraiment, il y a vraiment rien de complexe que j'ai fait ici, simplement voilà le rendu que ça donne une fois qu'on a ajouté quelques petits lavis de verre par exemple sur les pierres ou ce genre de choses. Alors là maintenant, ben, on va passer à notre petit bonhomme, parce qu'on a fini le cheval, on a fini le socle, donc là, en tout cas presque. Donc on va passer au bonhomme, et on commence avec une couche de base de Hulred pour l'espèce de jupette là qu'il a, et qui est en rouge bordeaux assez sombre. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ma couche de base en Hulred, et pareil ici, je vais aller quand même assez vite. C'est une partie qui est pas hyper intéressante, pas hyper importante, mais avant de continuer, là, je vais en profiter en fait pour baser et pour me rendre la vie plus simple en améliorant la lisibilité, encore une fois, de la figurine. Donc là, bah, pareil, j'ai déjà de l'anthracite blue là, anthracite grey, sur ma palette. Donc du coup, j'y vais avec ça. Ça me servira de base de bleu très désaturé, pour faire ces vêtements-là, qui sont de fait en bleu assez désaturé. Donc c'est plutôt bien comme base, je trouve. Et vu qu'on l'a déjà sur la palette, ça permet de limiter le nombre de couleurs. Alors là ensuite, je vais aussi, reprendre, bah, du coup, tout ce qui est, la partie la plus complexe autour du visage. C'est tout petit, donc là je suis passé sur un pinceau vraiment petit. Puis ensuite je vais reprendre en noir la ceinture. Là, moi quand je sais pas quoi faire, je fais en noir ou en gris, comme ça ajoute pas de couleur, c'est toujours hyper intéressant. Bon là en plus, de fait sur le schéma officiel, il me semble que c'est en noir, donc pas de souci. Pour la partie là des 2 petites bandes, ben, on va rester sur les couleurs qu'on a déjà utilisées, à savoir ici je prends un French Blue avec un petit peu de medium grey dedans pour avoir quelque chose d'assez clair, ce qui permet de garder les mêmes teintes que ce qu'on a eu depuis tout à l'heure. Et pour la cape, je vais pas la laisser comme ça. Franchement, j'aurais peut-être pu, c'était OK, on va dire, mais j'ai voulu quand même renforcer tout ça, rendre la chose un petit peu plus riche. Donc du coup, je repasse sur la même recette, exactement la même recette que le blanc de notre cheval sur les parties métalliques. Donc avec de l'anthracite dans les ombres les plus fortes, du French Blue, puis du Medium Grey, et enfin comment, le blanc qui est le plus fort sur cette cape. Donc là, on est vraiment sur quelque chose que je redétaille pas, parce que de toute façon, c'est exactement le même process, si ce n'est que bah, ce sont les volumes qui changent. Ici, on a des volumes qui sont plus dans l'ondulation. Donc, on va adapter notre coup de pinceau en fonction de ce volume. Et on va évidemment donner la lumière au bon endroit. Donc là, en l'occurrence, sur cette zone bien exposée à la lumière, sur le dessus de ce gros pli de la cape, fait que ça donne un côté très lumineux au personnage. Franchement, j'aime beaucoup le sculpte de ce personnage. On vient renforcer aussi, l'arête là de la cape, ce qui fait que ça va bien finir, cette cape, et ça va bien démarquer la délimitation entre le blanc et le rouge. On vient avec le flanc du pinceau, ce qui nous permet d'être plus précis. Alors là, on fait un petit zoom parce qu'on va passer sur, le visage qui est tout petit. Il y a vraiment une toute petite zone. Donc là, on va pas non plus, trop le détailler, parce que tout simplement, bah, ce serait, une perte de temps étant donné la taille. On va commencer avec une couche de base de brown rose. Donc là, ça nous permet d'avoir une couche de base assez classique, et là, on va fonctionner, bah, tout simplement avec un lavis pour le coup, puisque, vu la taille, on va pas s'embêter à faire des dégradés en couche par couche. Allez, un petit lavis de Rekland Flesh Shade, ça va bien faire le taf pour marquer nos ombres, tout simplement. Une fois qu'on a passé ce lavis, et bien évidemment qu'on a bien pris le temps d'enlever les excédents et qu'on a bien pris le temps de sécher le lavis, voilà ce que ça donne. On va pouvoir ensuite du coup revenir avec notre brown rose. On n'oublie pas, une fois qu'on a passé un lavis, on ne repart pas en éclaircissant tout de suite. On commence d'abord par reprendre la couche de base, puisque ça nous servira de lumière étant donné que le lavis a assombri le reste. Donc on vient mettre un petit peu de brown rose sur les zones qui sont les plus lumineuses, donc le nez, les pommettes, les arcades sourcilières. Là c'est du travail de précision, là je suis vraiment avec un tout petit pinceau parce que la zone est vraiment minuscule. Et ensuite, on va donner un petit coup de lumière avec du Basic Skin Tone sur ces mêmes zones en essayant de réduire la zone. Donc voilà, on va faire un petit point sur chaque pommette. On va faire l'arête du nez dans sa partie supérieure. Si on y arrive, on peut reprendre
dessus du menton, mais vraiment, encore une fois, la zone est minuscule. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va venir faire les yeux. Donc pour les yeux, je vais reprendre chaque œil en noir dans un premier temps pour bien recreuser l'orbite et bien redessiner cet œil. Et ensuite, une fois qu'on a positionné notre noir, je vais simplement, avec notre basic skin tone, venir faire un point de chaque côté des deux yeux. Donc un point à gauche, un point à droite, en laissant au centre une petite partie en noir. Et ça va être largement suffisant. Voilà ce que ça donne. Alors une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas, là on voit ses dents, les dents supérieures. On va les reprendre très rapidement et voilà ce que ça donne une fois que le visage est fini. Alors, une fois qu'on en est là, il est temps de reprendre les lumières sur les autres parties. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute du sky blue que je mélange directement à mon anthracite, ce qui va donner un bleu intermédiaire assez désaturé encore une fois. Et donc du coup, là, on va procéder toujours de la même manière, hein, en raccourcissant par rapport à la zone précédente. Là, on va avoir un mouvement de pinceau qui va être perpendiculaire au volume de la jambe, ce qui va permettre de mettre en avant, de renforcer le côté cylindrique, donc le volume de la jambe. Ça, c'est assez intéressant de fonctionner comme ça, je trouve. Moi, en tout cas, surtout sur de la peinture rapide, mais pas que, hein, sur de la peinture plus avancée, je fonctionne systématiquement comme ça. Donc là, on a notre première couche qui a été passée, puis ensuite, on rajoute encore un peu de sky blue dans notre mélange, et on vient éclaircir comme ça, toujours pareil, en réduisant progressivement notre zone d'application. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va venir renforcer à nouveau le volume avec du sky blue pur. On va venir appliquer là en réduisant la zone sur les volumes, enfin, en tout cas sur les points de lumière les plus forts, de manière à renforcer un peu le contraste et renforcer l'impression de volume sur cette jambe. Et la jambe, mais il y a aussi les bras. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini notre bleu. On va passer à notre couche de base. Donc on avait fait du rouge très sombre. Là, on va appliquer par-dessus du wine red qui va donner un côté un peu rouge bordeaux à la zone. Donc on va dans un premier temps faire 2, 3 passages avec ce wine red et ensuite on va progressivement éclaircir. Et comme je vous le dis, j'aime bien utiliser les couleurs que j'ai déjà sur ma palette. Donc là, je me suis dit, on va éclaircir avec un petit peu de brown rose. Et donc j'ajoute progressivement un petit peu de brown rose dans le métal, pas du tout le métal, dans le mélange, ce qui me permet de progressivement venir monter la clarté en reprenant les arêtes, en réduisant la zone, toujours exactement de la même manière. En ce qui concerne le fourreau de l'épée, alors là, vraiment technique de filou, là, je viens avec un gris moyen sur une base de noir. Je pose très grossièrement ma lumière. Donc là, je commence par prendre l'arête, puis ensuite, là, je vais venir éclaircir toute ma zone. Donc là, ça va être ma lumière principale. Et une fois que j'ai positionné la lumière comme on le voit à l'écran, eh bien, je vais tout simplement reprendre un mélange de noir. Donc là, je reprends mon mélange de noir plus la vie qui est bien liquide. Et donc, du coup, je vais le repasser par-dessus en réduisant la zone de lumière, mais en profitant, étant donné que que le gris n'est pas sec, pour mélanger directement sur la figurine. Donc, on est vraiment sur une technique de peinture dans le frais. Et donc là, on ne le voit pas bien à cause de l'angle, mais je vais modifier l'angle de la figurine pour montrer. On voit que finalement, bah voilà, le mélange s'est fait et qu'on a un dégradé qui tient la route. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a bien avancé là sur la figurine. J'ai passé tout ce qui était épais ou autre parce que c'était une redite du métal. Donc là, on a déjà vu ça ensemble sur les autres parties. Et voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, je me disais qu'il fallait juste rajouter un petit effet waouh sur la figurine. Donc c'est ce que je vais faire à l'intérieur de cette espèce d'œil, encore une fois, et à l'arrière de l'épée parce qu'il y a un côté un petit peu énergétique. On n'oublie pas l'optique du cheval. Donc là, ici, vu que c'est un œil bionique, bah, du coup, je viens prendre une couleur n'importe laquelle sur ma palette. En l'occurrence, je me suis dit que du rouge, ça ferait le taf. Et puis pour les deux zones où je voulais un effet waouh, je vais venir avec mon aérographe renforcer la lumière avec une encre blanche. Un petit peu comme j'avais fait sur sur ma zone de zénithal, hein, quand j'avais fait le zénithal sur l'ensemble de la figurine. Alors là, je suis un petit peu hors cadre, mais je le fais également sur l'orbite là, de la carcasse. Et donc une fois que j'ai renforcé tout ça avec mon encre, je vais passer une autre encre, une encre turquoise de la gamme Liquitex.
qui va me faire ma lumière principale. Alors là, je commence par l'épée, donc j'y vais par petits filtres. Voilà, on voit la zone qui se teinte progressivement d'un bleu un peu turquoise. Ça va simuler la lumière et du coup le reflet de la lumière, la couleur de la lumière. Et je vais faire la même chose sur la zone au niveau du socle. C'est vraiment tout à fait, comment dire, facultatif, c'est vraiment simplement pour renforcer un peu un effet waouh, donc pour donner un peu plus d'intérêt et puis aussi un peu du cache-misère pour cacher le fait que finalement sur ce socle, j'ai pas passé tant de temps que ça et donc du coup, bah, voilà, il y a pas non plus, un travail de fou. Alors ensuite, là, je vais reprendre un petit peu de Sky Blue pour venir re-renforcer l'intérieur de la zone qui est la source de lumière, puisque cette zone-là doit forcément être plus claire que, toute la zone autour. Si on la laisse simplement bleue comme ça, bah, ça n'a pas trop de sens d'un point de vue théorique. Et puis ici, sur la zone du socle, eh bien, je vais faire la même chose en utilisant le flanc de mon pinceau pour reprendre les arêtes, mais aussi en allant chercher, par exemple, avec un peu d'ivoire, l'intérieur des trous qui vont vraiment être, on va dire, les sources de la lumière et donc du coup qui doivent être un petit peu plus clairs, un petit peu plus désaturés également. Euh, et voilà, qui doivent simuler l'endroit d'où vient cette lumière bleutée. Donc là, c'est vraiment à l'inverse c'est un petit peu un lavis, de couleur claire, si ce n'est que bon, bah, là, j'ai préféré le faire au pinceau, vraiment en choisissant mes zones de manière à avoir quelque chose de plus épais et donc du coup, qui marque plus vite. Ça nous permet de gagner du temps. Une fois qu'on a fait ça, bah, c'est fini. Et voilà copintres, c'est fini pour ce tuto sur le Lord Solar Leontus pour Warhammer 40 000, faction de l'Astra Militarum. Donc j'espère que ce tuto t'aura plu. Comme je te le dis, c'est un nouveau tuto que j'essaie de mettre en place sur la chaîne, c'est-à-dire une fois par mois, faire la peinture en partenariat avec MaxiRêve d'une nouveauté comme celle-ci. Donc j'espère que ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse et si c'est le cas, bah, quels sont les jeux sur lesquels tu souhaites voir ces nouveautés. Par exemple, est-ce que c'est plutôt du Warhammer 40 000, de l'AOS? Est-ce que ça va être plutôt du Song of Ice and Fire ou du Seigneur des Anneaux? Bref, il y a pas mal de choses. Donc n'hésite pas à me dire. Je suis désolé encore une fois pour la voix. Je suis vraiment archi en PLS. En tout cas, moi j'espère encore une fois que ça t'aura plu. Et du coup, si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire et bien évidemment à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme d'habitude, je t'invite aussi à te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'ai toujours le téléchargement gratuit du petit guide du débutant. Et bien sûr, comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!